Les amis, nous nous retrouvons pour parler d'une des équipes favorites, voire même de l'équipe favorite, selon les bookmakers, si je dis pas de bêtises, de cette Coupe du Monde, l'équipe d'Espagne qui vient de battre 3-0 la Serbie. Bon, ça devient un peu une habitude que l'équipe d'Espagne étrille un petit peu ses adversaires en ce moment. C'était un match amical, bien évidemment. On est loin de la compétition officielle. Il y aura plein de choses à dire. Est-ce que vraiment l'Espagne est favorite pour cette Coupe du Monde? On aura le temps d'en parler. Mais prenons le temps de se poser un tout petit peu sur ce qu'est en train de produire cette équipe d'Espagne quand même, et quelles sont ses bases, ses fondements pour aborder cette Coupe du Monde. Alors quand même, hein, l'équipe d'Espagne qui a gagné 3-0 ce soir, qui a concédé 2 tirs. Parce que c'est bien de dire, oui, bon, l'équipe d'Espagne, offensivement, c'est fort, milieu de terrain, c'est fort, en attaque, c'est intéressant. J'ai pas souvenir dans cette rencontre de Unai Simon qui a été inquiété une seule fois. On m'aurait dit, la Serbie a cadré 0 fois, j'aurais été d'accord, j'aurais donné de l'argent. 71% de possession de balle, 2 tirs concédés et 2 tirs cadrés. Occasion de but, 0 concédé. 700 passes à 241. Bref, voilà. Une maîtrise totale sur la rencontre de la part de l'Espagne, qui a donc affiché ce 11 contre la Serbie. Un 11 avec les forces actuelles, pour moi, qui est quasiment le 11 type. Alors, on pourra bien évidemment discuter de Unai Simon au gardien. Je trouve personnellement que Raya ou Johan Garcia sont actuellement de meilleurs gardiens qu'Unai Simon. Il bénéficie de l'expérience dans cette équipe-ci et on sait qu'en sélection, il y a des règles différentes de la règle simplement du meilleur joueur qui est sur le terrain. Nico Williams, bien évidemment, est l'élément peut-être aussi qui fera défaut à cette équipe d'Espagne qui n'est plus le Nico Williams d'avant, qui en plus de ça est blessé, mais c'est vrai que même cette année, il n'a pas le niveau du Nico Williams qu'on connaît. C'est Alex Baena qui prend cette position en tant qu'attaquant gauche, si on veut ça. Et après, bon, bah, ça enchaîne, hein, pas mal de joueurs du Barça quand même. Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez qui est titulaire, Koubarsi. Et d'ailleurs, hein, ce milieu qui est assez intéressant, c'est pas un milieu en 4-3-3. Bon, on l'avait déjà vu un petit peu à l'Euro, hein, ils aiment bien mettre une pointe haute quand même. Mais là, c'était assez clair dans cette rencontre-ci que Fermin allait jouer ce rôle. À certains moments, il jouait le rôle de numéro 8 relayeur, mais dans cette partie, il a pas mal joué en tant que numéro 10 comme il joue au Barça, des fois de second attaquant, et cet Oyarzabal dont on va parler qui est vraiment un joueur fabuleux pour le collectif de cette équipe d'Espagne. Bref, un 11 de gala quand même pour démarrer la rencontre, même s'il y a toujours des petits questionnements du côté de l'Espagne. Alors déjà, bon, avant que vraiment on rentre dans le vif du sujet et qu'on analyse un peu en palette cette équipe de l'Espagne, quel flow. Je ne sais pas si cette équipe elle sera champion du monde voilà, quand on sera à la fin juillet 2026. Mais en tout cas, l'une des équipes qui gagne le trophée du plus grand flow de cette Coupe du Monde, pour l'instant, c'est quel maillot. Quel maillot. Bon, le maillot extérieur alors qu'il joue à la maison, mais c'est pour bien évidemment faire marcher le marketing. Voilà, le flow incroyable, ce maillot, mais tous les jours, vous allez me voir avec pendant la Coupe du Monde. Et en plus, Lamine Yamal, là, qui depuis 2 matchs au Barça et avec son petit bandeau, et puis qu'il le met aussi en Espagne, c'est magnifique. On aime bien ce genre d'esthétique, ce genre d'image, ça fait plaisir. Bon, l'Espagne, bien évidemment, on connaît les qualités, c'est pas une énorme surprise. Ce qui fait toujours plaisir, c'est que c'est toujours les mêmes patterns, c'est toujours les mêmes choses. C'est accompagné de joueurs collectivement qui savent ce qu'ils doivent faire, individuellement aussi, qui ont la qualité technique pour le mettre en place. Que ce soit, bien évidemment, la possession en phase haute dans le camp adverse, qui est quelque chose que moi j'adore. Bien évidemment, les redoublements de passes, bien évidemment, positionnellement parlant. Savoir aussi presser et savoir aussi se défaire du pressing, comme on le voit directement dès le début du match. La situation assez compliquée, Llorente qui est vraiment un joueur qui lui apportera quelque chose de différent. Je pense que Carvajal, s'il est amené à être le joueur titulaire à la Coupe du Monde, c'est pas totalement sûr. Là, tu vois une petite prise, un petit étau, tu te dis, bon, ça va être compliqué. Beaucoup d'équipes, qu'est-ce qu'elles feraient? Elles dégageraient dans cette situation-ci. Bon, Llorente va trouver Rodri. Rodri se retourne. Alors, Rodri, on n'est pas non plus sur la version Rodri de l'Euro. Hein. Ça sera une des grandes questions de l'Espagne. Est-ce que Rodri sera ce niveau ballon d'or ou est-ce qu'on aura le Rodri plutôt de Manchester City actuellement qui, bon, il a connu de grosses blessures, hein, donc c'est un peu logique, mais qui est loin de ce rendement-là quand même. Et on sait que le Rodri niveau ballon d'or, c'est d'une importance cruciale pour cette équipe d'Espagne. Donc il y a quand même pas mal d'interrogations autour de cette sélection. Rodri qui se retrouve facilement et Oyarzabal qui vient décrocher. Alors voilà, c'est une des premières images justement de Oyarzabal dans l'intérêt qu'il a collectif pour cette équipe-ci. C'est partout. C'est vraiment un joueur qui... C'est pas un non clinquant, c'est pas un joueur paillette, c'est un joueur qui joue dans un club qui actuellement joue pas forcément les tout premiers rôles en Liga, mais je trouve qu'il apporte, je trouve que ce joueur en sélection d'Espagne est magnifique. Il fit parfaitement à cette équipe-ci. C'est le numéro 9
qu'il leur faut. C'est le numéro 9, pas qui se cantonne juste à être dans la surface de réparation. Il joue avec les autres, il prend du poids, il marque des buts. Bref, dans cette équipe-ci, tu as l'impression que c'est un joueur qui pourrait jouer dans le top 4 des plus grands clubs du monde. C'est totalement impressionnant et j'adore ce profil de joueur dans ces genres d'équipe. Oui, c'est pas Payet, mais voilà, ça fait jouer le collectif et c'est très très beau. Et là, effort de décrochage, je décroche, je me défais du pressing. Et le classique, quand je me défais du pressing et que j'arrive à en sortir, bon, regardez le nombre de joueurs de la Serbie qui sont ciao pour cette action et on lance l'attaque, on va vers l'avant. On a vu pas mal de situations, c'est aussi intéressant avec l'Espagne, on a souvent ce cliché de tiki-taka à outrance, on se fait des passes pour se faire des passes. Pas mal de jeux en verticalité, pas mal de jeux en transition du côté de l'Espagne, donc ça va être intéressant de voir si ça va être amené par la suite plus souvent. Mais dans cette rencontre-ci, oui, ça a été fait. Il faut le noter. Le premier but va arriver assez vite, au quart d'heure de jeu. Lamine Yamal côté droit, on remarque une projection de Llorente qui est assez intéressante, qui permet au bloc de la Serbie de reculer. Donc cet apport aussi va être pas mal, l'association Llorente, encore une fois, s'il est titulaire, je ne saurais pas s'il l'est à la Coupe du Monde. Mais Lamine Yamal, je pense que ça peut apporter pas mal. On se souvient bien évidemment de Carvajal, Lamine Yamal à l'Euro, c'était déjà pas trop mal, il y avait une association assez intéressante. Là, avec Llorente, je pense que ça peut rajouter en plus quelque chose d'autre. Donc Lamine Yamal qui va trouver Fermin Lopez ici entre les lignes, donc je vous l'ai dit, dans un rôle plus avancé bien évidemment que Pedri. Oyarzabal, qui est ici en retrait. On se dit, bon, il n'y a aucune chance qu'il marque un but pour l'instant. Contrôle, tout de suite il se retourne, Fermin Lopez, bon ça pour les supporters du Barça, vous connaissez un peu sa qualité aux abords de la surface, sa qualité de contrôle qui est assez intéressante. Et on le voit pas tout de suite là, mais il y a un petit Baena, justement, on en a parlé, qui a remplacé Nico Williams, qui va sortir un petit peu sa tête du lot et qui fait une action, voilà, qui a qualité technique, la laisse passer entre les jambes, l'intelligence, regardez le mouvement d'Oyarzabal qui va vers là, Baena qui le sait, qui le lit, qui laisse passer entre les jambes pour laisser son attaquant dans une situation où il peut allumer du pied gauche Milinkovic-Savic. Et voilà, bon, je sais pas, pour moi, c'est ça l'Espagne. C'est de l'intelligence, c'est du collectif, c'est voilà, Lamine pour Fermin qui se retourne, qui lance, ça laisse passer entre les jambes et ça va marquer dans la surface avec une qualité aussi de réalisme de la part d'Oyarzabal qui est très intéressante. 1-0, c'est pas le premier but pour lui, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, on joue aussi un petit peu en verticalité, en transition. On profite aussi d'une patte droite de Koubarsi qui est nettement au-dessus de la moyenne pour un défenseur central. Ça allonge, on pourrait penser que ça allonge sur Cucurella, qui est ce joueur qui est pareil un petit peu à Chelsea, un très demi-espace, excellemment intelligent et important dans ce positionnement, dans l'axe, dans le cœur du jeu de Cucurella. Ça, c'est très bien, ça va être une force aussi. Cucurella, c'est un sacré joueur d'une forte intelligence tactique. Et non, c'est pour Baena, ce ballon. Baena qui va recevoir, lui va avoir un rôle aussi important. Avoir le niveau de Nico Williams à l'Euro, c'est un sacré niveau parce que forcément, même dilemme qu'au FC Barcelone, Lamine Yamal a besoin d'un pendant sur l'autre côté, d'un pendant qui n'a pas son niveau. Je ne suis pas en train de vous dire que Nico Williams avait le niveau de Lamine Yamal, mais de quelqu'un qui soit dangereux sur le couloir pour, encore une fois, écarter les blocs adverses. Nico Williams avait réussi à le faire à l'Euro. Certes, il ne marquait pas énormément de buts, mais ça restait un danger de par son dribble et sa dangerosité, son explosivité. Baena sur le couloir, très intelligent, encore une fois, on met de la densité. Il y a 3 joueurs côté espagnol, on l'a dit, Cucurella dans un rôle intérieur, Oyarzabal, encore une fois, un déplacement intelligent. Je ne sais plus qui est trop l'autre joueur, je pense que c'est Fermin aussi. Et hop, Lamine Yamal qui sent bien le coup. Petite demande en retrait, il est servi. Et là, dans une situation comme ça, Lamine Yamal, c'est danger, alerte, danger, sans contrôle. Frappe directe qui va toucher le poteau et qui laisse Milinkovic-Savic totalement immobile. Ça aurait pu faire 2-0 assez facilement. Côté Espagne, on continue, on enchaîne, on est présent. Là, c'est pour vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est qu'on va avoir un changement de position. On a Baena qui se trouve dans une position axiale à ce moment-là et on a Fermin Lopez qu'on va retrouver sur le côté pour centrer. Donc ça, c'est juste pour vous montrer encore une fois permutation, intelligence. On a Llorente une nouvelle fois qui est très devant, encore une fois, pour déplacer le bloc de la Serbie. Il force ses défenseurs à aller loin, donc à allonger finalement cet espace-ci pour laisser plus d'espace devant la surface de réparation. Et Fermin qui a bien échangé avec Baena, donc encore une fois, permutation, intelligence tactique. On enchaîne du côté de l'Espagne, ici pour vous montrer que c'est Oyarzabal qui fait cet effort-là. C'était une transition pour la Serbie, pour information. Et il se retrouve aux abords de sa propre surface de réparation pour défendre. Quel joueur remarquable. Voilà. Encore une fois, joueur collectif. Moi, franchement, si c'est un joueur, si je l'ai dans mon effectif, peut-être, imaginons ce joueur-ci, par exemple, au FC Barcelone, qui est le club que je supporte, il serait peut-être pas titulaire dans un Barça parfait, mais quel joueur important dans un effectif super méga important. Pour vous montrer ici la qualité du pressing de l'Espagne,
qui rechigne pas, même si tu mènes 1-0 et que tu es dans un match amical, bah on y va, on fonce. Ici, on voit cette équipe qui se regroupe très vite, c'est la suite de l'action, hein. 35e, 35 plus 6, on continue, on enchaîne. Il va y avoir une mauvaise transmission et Rodri qui a bien suivi va tout de suite pouvoir lancer sur Oyarzabal qui va lancer Fermin Lopez. C'est un petit peu touché par la main par Fermin par la suite, mais il allait marquer le but. Donc situation très dangereuse qui vient justement d'un très bon pressing, une nouvelle fois qui commence ici, qui suit ici l'Espagne. C'est une des forces, hein. Ils sont redoutables quand ils commencent à entamer un pressing. Une nouvelle fois, ils font parler leur science tactique. Une nouvelle fois ici, là, on a cette équipe de la Serbie. Là, elle ne sait pas où aller. On voit Fermin qui entame une énorme course. Ça continue, ça enchaîne. On est sur le côté gauche. On essaie de se relancer. On fait une passe dans l'axe. La Serbie n'a pas non plus très bien joué, hein. C'est une grosse erreur de faire une passe dans l'axe à ce niveau-là. C'est touché de la tête ici. Oyarzabal, encore une fois bien placé pour recevoir ce ballon à la suite. Et là, tu es dans une situation comme ça, où là, il a du choix à droite, il a du choix à y aller tout seul dans l'axe. Il peut servir Baina sur le côté gauche. Bref, l'importance, encore une fois, de la pression haute pour récupérer, entamer des actions assez rapidement. Côté espagnol, là va arriver le but. Ici, on voit une nouvelle fois, hein, Pedri qui s'est déplacé dans cette zone-ci. Cucurella encore dans une zone intérieure. Baina, ils ont un petit peu permuté les deux à ce niveau-là avec Pedri. Pedri qui a fait une super première mi-temps. Il est remplacé heureusement pour le Barça qu'au bout de 45 minutes. Mais magnifique la capacité qu'il a en fait, Pedri, une nouvelle fois, à être dans des zones où il va y avoir de la densité et à se sortir extrêmement facilement et rapidement de ces zones de densité et ensuite d'allonger à droite à gauche encore plus dans un match amical où il n'y a pas forcément énormément d'efforts. C'est assez impressionnant. Donc là, Baina arrive à s'en sortir, on ressort le ballon, on redonne, ça arrive sur Koubarsi. Et là, bon, il y a du mouvement, il y a du nombre du côté de l'Espagne. On voit Fermin qui est placé ici, on voit Cucurella une nouvelle fois intérieur, Lamine Yamal qui est bien sur son couloir, Llorente un peu dans cette zone demi-espace qui est intéressante parce que forcément tu as un défenseur qui doit obligatoirement le prendre. C'est vraiment, on a Baina aussi qu'on voit pas mais qui est totalement couloir gauche. Donc là la Serbie sait pas trop comment défendre parce que oui, Cucurella faut le prendre. Lui, ce défenseur là de la Serbie, désolé je connais pas son nom, il est obligé d'avoir un œil attentif sur Cucurella parce que sinon la ligne de passe est beaucoup trop simple. Forcément les yeux ne sont pas trop rivés sur Oyarzabal. Bon, bah, bien évidemment, ça reste une erreur, hein. Je pense qu'en Coupe du Monde, ce genre de situation, ça arrive pas. Mais là, vous laissez un mec comme Koubarsi avoir cette ligne de passe-ci, bon, bah, c'est fini. Voilà. Encore une fois, si vous suivez bien le Barça, vous savez que Koubarsi a cette qualité-ci, vous le laissez dans cette zone avec un joueur intelligent qui va recevoir le ballon, qui va se retourner très vite et qui va allumer cette fois-ci en dehors de la surface de réparation quasiment la même frappe que sur le premier but. Et encore une fois, on lucarne pour Milinkovic-Savic. C'est ciao, 2-0. Oyarzabal qui célèbre même à peine son but en mode ouais, vas-y, tranquille, let's go, 2-0. Voilà, doublé pour cet attaquant-ci qui est encore une fois un attaquant vraiment que j'affectionne tout particulièrement. Je suis très content qu'il performe et je suis très content qu'il représente quelque chose d'important, je trouve, pour le football et pour le football collectif, comme l'Espagne d'ailleurs le démontre elle-même. On a cette équipe d'Espagne qui, même au retour de la mi-temps, reste sur les mêmes fondements. Alors c'est sûr que Fermin et Pedri vont sortir. Voilà, on sent une Espagne qui mène déjà 2-0, des joueurs qui savent qu'il y a un autre match plus tard contre l'Égypte, qui savent qu'après il y a les gros rendez-vous en club, on baisse un petit peu d'intensité, et puis Pedri reste le cœur, surtout quand Rodri n'est pas au niveau Rodri Prime, c'est Pedri le cœur du milieu de l'Espagne. Mais on sort, encore une fois, je vous ai dit la capacité à sortir du pressing, il y a de la densité du côté de la Serbie qui a essayé de jouer haut, qui a essayé de presser à certains moments. Bon bah ça ressort assez facilement, pied droit de Laporte, hein, pour trouver ensuite Rodri, lui qui sait bien s'y situer ici. Hop, Rodri d'un petit contrôle, il arrive à éliminer. On avait un Lamine Yamal qui avait décroché, c'était intéressant. Lamine Yamal qui ensuite prend la profondeur. Et ensuite, bon, bah, on a la zone qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire Rodri qui est dans cette situation. Rodri reste un joueur extrêmement intelligent et qui tactiquement a aussi pas mal de niveau en termes de science tactique. Et là, on sort et puis on transmet le ballon ici. Et puis là, voilà, c'est bon, ça avance, on a le jeu devant nous. C'est assez simple. C'est assez simple finalement pour l'Espagne de sortir d'un pressing. Et puis après, surtout, bah, ils arrivent en transition. Et puis hop, regardez, on avance. Et puis tout le monde va vers l'avant. C'est ça qui est aussi intéressant. Il y a de la verticalité et non, on ne recherche pas que le tiki-taka. On peut y aller quand on a déjoué le pressing et on peut attaquer rapidement. Voilà. Bon, après, conclusion sur Baina, c'est pas Nico Williams de l'Euro. Voilà. Bon, en même temps, est-ce que Nico Williams actuellement est Nico Williams de l'Euro? Non plus. Donc ça va être un des points d'interrogation de l'Espagne par la suite. Trouver ce joueur sur le couloir gauche. Baina, c'est un joueur que j'affectionne aussi tout particulièrement et c'est un joueur qui, lorsqu'il est vraiment à 100% et qu'il est épanoui, est un sublime joueur. On en a d'ailleurs beaucoup parlé pour pourquoi pas au Barça, ça a été des rumeurs. C'est un joueur fin, c'est un joueur qu'on aime bien, c'est un joueur typiquement espagnol également, même s'il a aussi ce rapport très de joueur de rupture. Mais c'est un beau joueur technique. Ça reste
pas du niveau de Nico Williams. Pour moi, dans l'explosivité, c'est un petit peu différent. Donc ça va être une des grandes questions. Lamine Yamal qui sort, et oui, qui en Espagne, de la Fuente, fait sortir Lamine Yamal plutôt que Hansi Flick au FC Barcelone. Bon, là, il n'y a plus Pedri, il n'y a plus Fermin, il n'y a plus Lamine Yamal. Mais tout n'est pas fini. Du côté de l'Espagne, tout n'est pas fini, mesdames et messieurs. Ils vont marquer un dernier but quand même avec une sortie de Kubarsi qui va diriger sur Rodri. Rodri, bon, bah là, l'équipe de Serbie, c'est... Bon, encore une fois, en Coupe du Monde, ça n'arrivera pas. Hein. C'est pas possible d'avoir une attitude pareille au milieu de terrain, se faire briser une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs complètement pour Dani Olmo qui, lui, encore une fois, si vous connaissez bien le Barça, sur son contrôle, tout de suite s'oriente vers le but assez facilement. Va servir très bien Ferran Torres qui est rentré en jeu. Voilà, j'espère que ça lui a fait du bien au moins mentalement pour qu'il soit un petit peu plus en forme et un petit peu plus en confiance pour le FC Barcelone. Extrêmement bien servi par Dani Olmo. Donc là déjà on a la qualité technique de Rodri pour briser une ligne, on a la qualité technique de Dani Olmo pour se retourner, pour très bien servir Ferran Torres. Ferran Torres, dans cette situation, que va-t-il faire? Va-t-il tout droit en 6 mètres? Va-t-il s'empaler contre le défenseur central? Va-t-il complètement côté droit? Et non, il fait le choix juste. Petite talonnade, mesdames et messieurs, extrêmement bien ajustée pour ensuite l'extérieur du pied de Victor Munoz. Victor Munoz qui est un joueur qui a fait une très bonne rentrée, j'en viens juste après. Mais cette occasion quand même, hein, on voit Rodri, Olmo, les 2 touches de balle. Ferran Torres, les 2 touches de balle, contrôle, ensuite talonnade, et ensuite Victor Munoz, tout de suite extérieur du pied sans contrôle. L'enchaînement technique de ce 3e but. On a les joueurs remplaçants. Hein. Olmo, Ferran Torres, Victor Munoz, c'est les joueurs remplaçants. Bon, bah, il y a de la qualité quand même du côté de l'Espagne sur le banc. Hein. C'est plutôt pas mal. Et Victor Munoz qui signe son but, qui est très content, qui fait une très bonne saison pour l'instant. Lui, je ne sais pas s'il a été prêté par le Real Madrid ou vendu. Mais voilà, ça sera intéressant à suivre par la suite sa carrière parce que c'est vraiment un joueur extrêmement explosif, comme cette action va nous le montrer en fin de match. Il va jouer avec Dani Olmo, encore une fois. Hein. Dani Olmo qui n'a pas fait une excellente rentrée, si je dois être totalement honnête, mais bon, qui est sur certaines actions, certaines situations du côté de l'Espagne. Et là, Victor Munoz, il est à ce niveau-là. Et regardez l'avance qu'il va avoir après ce 1-2 avec Olmo. Il est d'une rapidité, d'une explosivité, ce joueur-ci. C'est assez fou. Hein. C'est assez phénoménal. Il a vraiment montré du caractère, de la personnalité dans son entrée. Donc je pense qu'il a marqué pas mal de points. Et je ne sais pas s'il sera prêt pour la Coupe du Monde, mais plutôt intéressant, plutôt pas mal ce genre de profil. Et limite, j'ai envie de vous dire, pourquoi on ne le mettrait pas côté gauche, lui? Tu mets côté gauche Victor Munoz, côté droit Lamine Yamal. Assez intéressant, il prend de l'avance. On a une petite remise ici qui est faite là. C'est pas un contrôle raté, hein, c'est une remise qui est faite pour Dani Olmo qui va se retrouver dans cette situation. Magnifique arrêt de Milinkovic-Savic qui cette fois-ci ne se prend pas sa frappe en lucarne. Olmo aurait peut-être encore plus pu la mettre en lucarne, mais c'est quand même un sublime arrêt de la part du gardien. Bref, ce match va se terminer là pour l'équipe d'Espagne qui aura totalement maîtrisé son sujet. Reste à voir ce qui va être fait par la suite. Il y a encore des questions, il y a encore des doutes par rapport au gardien, par rapport au niveau que peut avoir Rodri, par rapport encore une fois au couloir gauche, peut-être en défense centrale à côté de Kubarsi. Est-ce que Laporte c'est réellement du niveau? Il y a des questions. Voilà, il y a des questions autour de l'Espagne. C'est pas non plus le favori ultime. Tout le monde sait que c'est eux qui vont gagner, hormis Cataclysme. Non. Il y a des petits doutes, il y a des petits questionnements sur ces dernières semaines. Donc à suivre de très près. Mais en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que c'est vraiment une équipe qui collectivement se connaît ses patterns. Tu sens la formation espagnole, tu sens que c'est travaillé depuis des générations et des générations. Et ça fait plaisir. Le football comme ça, moi, c'est le football qui me parle. Donc bravo à eux. Et hâte de voir la suite. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.